Maxime, tu es où? Tu as disparu? Non, je n'ai pas disparu. Je suis là, sur le terrain. Je travaille comme un entrepreneur. Notre travail à nous, en tant qu'entrepreneur, c'est de résoudre les problèmes. Et plus les problèmes que tu résous sont gros, plus également la rémunération va être grosse. Hein? C'est la raison pour laquelle que tu dois être sur le terrain. Tu ne peux passer ton temps devant des vidéos. C'est bien tout ça, mais à un certain moment, il faut que tu décroches tes vidéos de ton écran, aller sur le terrain et répondre à des problèmes, surtout durant cette période. Je vais faire cette vidéo parce que certains se disent, tu sais, c'est la fin de l'année, le temps des fêtes arrive, hein, c'est le temps de relâcher, c'est le temps de relaxer. Non, il faut que tu continues à foncer. Ou sinon, il y en a d'autres qui me diront, Maxime, tu sais que moi, durant cette période de l'année, c'est plus tranquille. Mes activités sont calmes. Alors, je suis un peu découragé. Il est possible aussi que tes affaires vont très bien. Ce n'est pas une raison pour laquelle que tu dois rester dans ta zone de confort. Voici 28 stratégies pour générer plus de profits. Car tu sais que le but d'être en affaires, c'est de générer des profits. Ce n'est pas simplement faire des revenus. Ce n'est pas le nombre d'argent que tu gagnes par mois qui compte. C'est combien d'argent que tu parviens à conserver. On commence immédiatement avec les 28 stratégies pour générer plus de profits. Stratégie numéro 1. Si tu veux générer plus d'argent, si tu veux générer plus de profits, pose-toi la question. Pourquoi tes produits et services ne fonctionnent plus comme avant? Il faut que tu analyses la situation. Il faut que tu retravailles ton offre, retravailles tes forfaits, retravailles tes packages. Pose-toi les vraies questions. Fais une analyse. Pourquoi les clients n'achètent plus chez moi? Est-ce parce que la compétition à l'extérieur est beaucoup trop forte? Probablement également aussi que ta clientèle a une mauvaise expérience avec ton entreprise. Ou sinon, ton produit est de mauvaise qualité, il déchire, il brise, il explose même. Ou sinon, il est probable que c'est toi qui es trop fainéant. Tu t'attends à ce que la clientèle vienne vers toi, que ton téléphone sonne tout seul, hein, qu'on t'envoie maintenant des commandes comme ça. Non, c'est toi qui dois aller chercher cette clientèle, mais pour ce faire, il faut que ton offre soit alléchante. Allez, retravaille ton package, retravaille tes forfaits, retravaille ton offre, si bien sûr tu veux générer plus d'argent. Stratégie numéro 2, tu dois offrir un produit qui est rare, un produit qui est unique. Qu'est-ce qui te différencie? C'est quoi ta valeur ajoutée? C'est quoi que tu apportes de plus que la compétition? Oui, il faut que tu te poses ces questions. Pourquoi faire comme toutes les autres? Je me rappelle, moi, lorsque j'ai commencé la firme Maxime Victor, on m'a critiqué, on me critique encore jusqu'à aujourd'hui. On me dit, Maxime, c'est tellement plus simple pour toi si tu ferais uniquement des vidéos en ligne, des formations en ligne, des webinaires, ça te coûterait presque rien. Ils ont raison, parce qu'un centre de formation, je peux vous dire que c'est quand même c'est beaucoup de dépenses. Hein. J'ai les employés à payer, j'ai le staff à payer, j'ai toutes les fournitures, le loyer, etc. Ça nous coûte 25 000 $ par mois en frais fixes juste pour garder un centre de formation ouvert. Je sais que c'est des dépenses. Je sais également que la compétition a peur de cela. Ils ont peur de s'embarquer là-dedans. Et c'est pour ça qu'on est le seul sur le marché. Et c'est pour ça qu'on domine notre marché. Je te pose la question. Toi, qu'est-ce que tu es prêt à offrir comme produit unique, comme produit qui va te différencier et qui va te permettre de dominer ton marché et ainsi générer plus d'argent? Stratégie numéro 3. Si tu veux attirer plus d'argent dans ton entreprise, tu peux faire des promotions. Exemple, ici au Québec, à Montréal, McDonald's, qui est quand même une entreprise connue à l'international, une façon de faire pour attirer plus de clients, plus d'argent, c'est que durant l'hiver, lorsqu'il fait très froid, ils offrent durant une période le café gratuitement. De cette manière, les gens viennent prendre leur café gratuit et pendant qu'ils sont dans le restaurant, mais ils commandent autre chose. On peut aussi penser au marché d'alimentation que lorsqu'ils ont un surplus sur un produit, ils le mettent à rabais, ils donnent un escompte, ça permet à ce produit d'être liquidé rapidement. On peut aussi penser aux marques de vêtements. Lorsqu'ils ont une nouvelle collection qui arrive dans le magasin, l'ancienne collection, ils donnent un escompte. Toutefois, je tiens à dire que ce n'est pas toutes les entreprises qui doivent faire des promotions. Je pense aux marques luxueuses. Je verrais mal une marque luxueuse offrir une promotion parce qu'ils ont une nouvelle collection qui vient d'arriver et là, un jour, tu te promènes dans la rue et tu vois que tout le monde a du Louis Vuitton. On appelle ça les règles de l'offre et de la demande. Donc, si tout le monde porte un produit, ça baisse de valeur. La rareté fait augmenter la valeur d'un produit et service. C'est la raison pour laquelle que tu dois te poser la question, toi, dans le domaine d'activité dans lequel que tu te retrouves, est-ce que c'est avantageux pour toi de faire des promotions, oui ou non? La réponse te revient. 4e stratégie. Tu veux générer plus d'argent, tu dois apporter de nouveaux produits et services sur le marché. La nouveauté crée de la publicité, on appelle ça du buzz. Oui, parce que les gens parlent de toi, la clientèle parle de toi, et de manière automatique, ils viennent te voir et t'apportent leur argent. C'est comme ça que les artistes font. Un artiste qui veut percer, regarde un peu ceux qui percent. Hein? Ils sortent sans arrêt de nouvelles chansons, de nouvelles vidéos, parce que lorsque tu apportes de quoi de nouveau, le monde parle de toi. C'est comme ça aussi avec les compagnies qu'on connaît telles que Samsung, telles que Apple. Ils ont tout le temps de nouveaux téléphones qui sortent sur le marché. Pourquoi? La publicité, c'est ça qu'ils recherchent. Mais si tu veux créer de la publicité, si tu veux que le monde parle de toi, est-ce que tu es prêt à apporter de nouveaux produits et services sur le marché? Parce que c'est ça qui va te permettre de générer plus d'argent. La stratégie numéro 5, tu veux faire plus d'argent?
Tu dois maîtriser l'art de la vente croisée. Être capable d'offrir des produits complémentaires à ce que tu offres présentement. Le fait d'agrandir le panier d'achat de ta clientèle cible. Une entreprise qui maîtrise très bien cela, c'est Amazon. Tu arrives sur le site d'Amazon, tu achètes n'importe quoi. Ils vont tout le temps te proposer autre chose. C'est le même que tu dois faire. Moi, par exemple, si je conseille, si je coach un coiffeur, je dirais automatiquement, tu dois vendre d'autres produits. Ton service de coiffure, c'est bien, mais vends également des shampoings. Vends également d'autres produits que ta clientèle aura besoin. C'est de même aussi pour toi. Si tu fais du coaching, tu peux offrir un manuel de formation à ta clientèle. Tu peux offrir un service après-vente, une garantie, une assurance. Tu dis à ton client, paye-moi à tous les mois et je te donne telle assurance. Quel produit complémentaire peux-tu offrir? Si tu désires faire plus d'argent, tu n'as pas le choix de maîtriser l'art de la vente croisée, le fait d'agrandir le panier d'achat de ta clientèle cible. Alors, je te pose la question, quel produit complémentaire es-tu prêt à offrir à ta clientèle? Stratégie numéro 6, tu veux faire plus d'argent? Tu dois générer des revenus passifs. Ce sont des revenus qui rentrent sans que tu aies besoin de travailler. Des services et produits que ta clientèle cible te paye mois après mois après mois. Juste avant la stratégie précédente, je te parlais des assurances. Ça peut être ça. Tu offres un service d'assurance pour tes services, comme ça, tu sais qu'à tous les mois, ça rentre. On le voit souvent avec ceux qui construisent des sites web. Ils vont te construire ton site Internet et ensuite, ils vont te dire, laisse-moi l'héberger ton site web. Mais pour ce faire, il faut que tu me payes mensuellement. Alors, ton but sur ton court terme, c'est de générer assez d'argent pour couvrir tes frais fixes. Il est possible que pour toi, tu auras besoin de 2 000 $ par mois, de 3 000 $ par mois, peut-être même de 5 000 € par mois. Peu importe. Tu veux que mois, après mois, tes frais fixes soient couverts. Une fois que tu as atteint cet objectif, là, tu vises le top. Là, sur le moyen et le long terme, c'est la liberté financière. Tu veux maintenant ton 25 000 par mois. Tu veux maintenant ton 50 000 € par mois. Mois après mois qui rentre. Là, tu pourras profiter de la vie. Là, à un certain moment, dans ton cheminement, tu pourrais arrêter de travailler. Tout est payé. Tu as même un surplus. Et c'est ça le but à la fin. Parce que sinon, on se demande qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'entrepreneurs ici? On fait que travailler, travailler, travailler. Non, tu veux à un certain moment arrêter de travailler et que l'argent rentre mois après mois après mois. Que tu n'as plus besoin de t'occuper de quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle la liberté d'être entrepreneur. Numéro 7, tu veux faire plus d'argent? C'est simple. Le nerf de la guerre, la vente. Augmente ton taux de close. En chiffres, ça veut dire quoi? Si auparavant, une personne sur 10 que tu rencontrais devenait ton client, prends la décision dès aujourd'hui que minimum 3 personnes sur 10 que tu rencontres, que tu parles, deviennent ton client. Mais si tu veux augmenter ton taux de close, tu n'as pas le choix de te développer toi en tant qu'entrepreneur, toi en tant que vendeur, en suivant de la formation sur la vente, en écoutant des audios sur la vente, en lisant des livres sur la vente. Tu dois prendre cela au sérieux. C'est pas par hasard qu'une personne devient bonne dans ce qu'elle fait. C'est pour ça que la vente, c'est ta profession, c'est ton métier. Il faut que tu puisses être capable de tellement devenir bon, de tellement devenir fort dans ce que tu fais que la clientèle est inspirée. Et quand la clientèle est inspirée, elle a confiance en toi. Et quand elle a confiance en toi, devine qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort son portefeuille et elle te paye. Allez, tu veux faire plus d'argent, développe-toi en tant que vendeur, augmente ton taux de close. Numéro 8, juste avant, je te parlais de l'importance d'être un bon vendeur, d'augmenter ton taux de close. Maintenant, pour ce point, tu dois être entouré de d'autres vendeurs. Parce que le but, éventuellement, c'est d'avoir un système qui travaille pour toi. Même si tu n'es pas là, tu veux que l'entreprise continue à rouler. Maintenant, tu me diras, Maxime, comment est-ce que tu veux que j'aille des vendeurs si je n'ai pas assez d'argent pour les payer un salaire? Il n'y a pas de souci, tu n'es pas obligé de les payer avec un salaire en débutant. Tu peux les payer à la commission. En d'autres termes, lorsqu'ils partent à l'extérieur, tu leur dis, pour chaque vente que vous faites, je peux vous payer 10 20 40 peu importe le pourcentage. L'important, c'est que ce que tu leur donnes en commission, que cela soit assez intéressant pour que cette personne puisse continuer de travailler avec toi. C'est ça que tu veux. Tu peux aussi faire des partenariats à l'extérieur. Tu dis à certains entrepreneurs, à certains travailleurs autonomes, regarde, réfère-moi des clients et je te paye une commission ou vice-versa. Ce que tu dois te mettre en tête, en résumé, tu veux avoir une équipe autour de toi. On ne bâtit pas une entreprise tout seul, sinon tu vas rester un simple travailleur autonome. Tu veux être un véritable entrepreneur, tu veux faire de l'argent, tu veux avoir un système qui travaille pour toi, alors engage des vendeurs. Stratégie numéro 9, tu veux faire plus d'argent? C'est simple, sois le premier à arriver sur le marché. Contrôle ton marché, apporte tes produits et services sur le terrain beaucoup plus rapidement que la compétition. Oui, tu veux être la référence, tu veux être la personne qui dicte les règles. Tu sais, il y a 3 catégories de consommateurs. Il y a la première catégorie qu'on appelle les lève-tôt. Eux, c'est tes fanatiques. Eux, c'est les premiers acheteurs. Tu n'as même pas encore sorti tes produits et services. Tu as uniquement fait l'annonce. Ils sont déjà prêts à consommer. Ils sont déjà prêts à acheter. Tu veux les avoir avec toi. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui suivent la tendance.
Eux, ils se disent, OK, donc les lève-tôt a acheté les produits à 100% du prix. On sait que le produit a été testé. On sait qu'il fonctionne bien. Nous, on va l'acheter à moins cher, à environ 80% du prix. Et la dernière catégorie que tu veux absolument éviter, ce sont les économiques. Eux, ils s'en fichent de la tendance. Ils se fichent qu'ils soient les premiers. Eux, leur objectif, c'est de payer moins cher. Eux, tu ne veux pas les avoir. Alors, ton objectif, si tu veux faire plus d'argent, si tu veux générer plus de profit, tu veux bâtir une base de fans de lève-tôt. Les personnes qui sont prêtes à acheter, même si ton produit n'est même pas encore lancé, eux, ils sont toujours là lors du pré-lancement. C'est ça que tu veux avoir dans ton équipe, les lève-tôt. Dès que tu sors un produit ou service, ils sont toujours prêts. C'est comme ça que tu veux bâtir une entreprise qui va te générer des profits. Stratégie numéro 10. Tu veux faire plus d'argent, tu dois relancer tes clients inactifs. Je m'explique. Il y a des clients, tu as fait affaire avec eux dans le passé, vous avez simplement perdu contact. S'il n'y a pas eu de conflit, s'il n'y a pas eu de problème avec eux, la bonne nouvelle, c'est que 80% vont redevenir ton client. Mais pour ce faire, tu dois les contacter. Mais non pas par courriel, ne sois pas paresseux. Hein? Tu sais, il y en a certains qui envoient des courriels de masse et ils espèrent que les gens les rappellent tous un après l'autre. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu veux que cette personne-là te contacte, tu dois tout d'abord, toi, prendre ton téléphone et l'appeler personnellement. C'est comme ça qu'on fait les affaires. Mais pour ce faire, tu dois avoir une base de données. Alors, la question que je te pose, as-tu une base de données à jour de ta clientèle, de ces clients qui sont inactifs? J'espère que la réponse est oui. Allez, tu veux faire plus d'argent, plus de profit, recontacte ces clients inactifs. Stratégie numéro 11. Juste avant, je te parlais de contacter tes clients inactifs. Maintenant, je te dirais, contacte tes clients actifs en leur offrant de nouveaux produits, de nouveaux services. C'est important parce qu'une entreprise en santé, statistiquement, 20% doit être de nouveaux clients qui rentrent mois après mois. Et 80% de l'argent que tu génères mensuellement, ce sont des clients que tu as déjà. L'importance de prendre soin de ta clientèle que tu as, parce qu'il est beaucoup plus facile de faire affaire avec un client que tu as déjà que d'aller chercher de nouveaux clients. Le client que tu as, il est déjà convaincu, tu n'as pas besoin de le convaincre. Allez, relance tes clients actifs. Stratégie numéro 12, augmente ta fréquence par achat. Je m'explique, si le client il venait te voir une fois aux 3 mois, là maintenant il faut que tu te battes pour qu'il vienne mensuellement. Il faut que tu te battes pour qu'il vienne à toutes les semaines. Parce que tu sais, il y a 3 catégories de clients qui existent. Tout d'abord, il y a les impulsifs. Eux, ils rentrent dans un magasin et ils ressortent quelques minutes après avec plein de sacs. Eux, ce qu'ils regardent, c'est simplement l'extérieur, l'apparence. On dit souvent en affaires que le monde achète le contenant et non pas le contenu, mais ça, c'est le cas des impulsifs, qui sont extrêmement émotionnels. La deuxième catégorie de clients, ce sont les réfléchis. Avant de faire un achat, ils vont réfléchir, surtout quand c'est un achat important. Exemple, l'achat d'une maison, un investissement immobilier, peu importe. Eux, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas les prix. Ce qu'ils recherchent d'abord, c'est ton expertise. Et la troisième catégorie de clients, ça, ce sont les clients que tu veux avoir. Ce sont les clients réguliers qui viennent à tous les jours, qui viennent à toutes les semaines. Eux, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas nécessairement ton expertise ou sinon le contenant, le superflu. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la familiarité, bâtir une relation, le service. C'est eux que tu veux avoir autour de toi. C'est eux qui vont te permettre de bâtir une entreprise solide, stable financièrement et qui va te générer des profits. Allez, bâtis ta base de clients réguliers. Stratégie numéro 13, augmente le trafic. Exemple, s'il y avait 50 personnes par jour qui allaient sur ton site web, là maintenant, il faut qu'il y en ait 300. S'il y avait 50 personnes par jour qui rentraient dans ton commerce, là maintenant, tu dois en avoir 300. Lorsque tu augmentes le trafic, tu augmentes également tes revenus. Mais pour augmenter ce trafic, pour attirer cette clientèle, tu n'as pas le choix d'investir dans ton marketing. J'aime le répéter, j'aime le dire, le marketing n'est pas un événement. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une seule fois et ensuite tu arrêtes. Le marketing, c'est mois après mois, c'est de manière régulière. C'est pour ça que tu n'as pas le choix d'avoir un budget dans ton marketing. C'est comme ça que les gens viennent sur ton site Internet. C'est comme ça que les gens viennent dans ton commerce. Et c'est comme ça que tu as généré de l'argent. Tu es en business pour générer tes profits. Ne l'oublie pas. Quand tu sors de l'argent, il y a de l'argent qui rentre. C'est pour ça qu'on est en affaires. Stratégie numéro 14. Tu veux faire plus d'argent, tu dois développer une nouvelle niche. Tu dois prendre le contrôle d'une niche. Je m'explique. Niveau business, il y a 3 catégories. Tout d'abord, il y a le marché, il y a le sous-marché et il y a la niche. Exemple, maintenant, il y a un marché qui est très populaire, c'est le marché de la santé. Ça, c'est en haut. Ensuite, le sous-marché, ça peut être l'entraînement privé. Parce que tu sais que maintenant, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup d'entraîneurs privés. Ça, c'est le sous-marché. Et maintenant, la niche. Tu peux maintenant offrir un entraînement privé pour les femmes enceintes. Ça, maintenant, c'est ta niche. Et là, ton objectif, c'est de prendre le contrôle de cette niche. C'est de cette manière que tu peux soutirer ton épingle du jeu et générer des profits. La seule chose que tu dois tenir compte, que tu dois vraiment mettre l'emphase, tu dois t'assurer que cette niche puisse être assez importante pour te permettre de générer assez d'argent. En d'autres termes, de bâtir une entreprise qui est rentable. Parce que ça ne te sert à rien
d'être dans une niche où il y a uniquement 2 clients qui représentent le profil de la clientèle cible que tu vises. Allez, rentre dans une niche qui a un besoin, qui a un problème à régler et qui a un nombre incroyable de clients à desservir. C'est comme ça que tu vas générer des profits. Stratégie numéro 15, tu veux faire plus d'argent, faire plus de profits, tu n'as pas le choix d'aller vers la croissance, vers l'expansion, d'investir. Tu dois desservir un plus gros territoire. Ouvre notre boutique, ouvre notre succursale. Pourquoi ne pas mettre en place une franchise afin de toucher plus de personnes, avoir un plus grand impact? C'est la raison pour laquelle que nous, la firme Maxime Victor, il y a maintenant 2 mois de ça, on a mis en place notre franchise dans l'objectif d'aider la communauté francophone à travers le monde à rattraper ce retard qu'on a dans le monde des affaires. On veut être près de chez vous. On peut être sur votre territoire, dans votre région, afin de vous apporter l'entrepreneuriat sans filtre. Si tu désires devenir un franchisé FMV, j'ai mis un lien juste en dessous de la vidéo. Va faire un tour là-dessus. Je recherche des entrepreneurs motivés qui sont prêts à développer l'entrepreneuriat de la bonne manière. Fais un tour sur le lien franchisefmv.com. Il nous fera un plaisir de t'accueillir de la grande famille de la firme Maxime Victor afin qu'on puisse ensemble développer ton territoire, mais surtout générer plus d'argent. Stratégie numéro 16, si tu désires faire plus d'argent, tu dois agrandir ta part de marché. Je le répète souvent que le but n'est pas de compétitionner. Ton objectif est de dominer ton territoire. Pour ce faire, va voir ces fameux compétiteurs. Va leur dire à combien est-ce que tu es prêt à vendre ton entreprise. Fais-leur une proposition, même si tu n'as pas les moyens financiers. Juste pour leur donner un peu de pression, pour leur montrer que tu es là, pour leur montrer que tu veux dominer, pour leur montrer que c'est toi le numéro 1. S'il faut même faire des associations stratégiques, des coalitions, des partenariats qui te permettront éventuellement d'être numéro 1, fais-le. Car si tu désires générer plus de profits, plus d'argent, tu n'as pas le choix d'avoir cette vision d'agrandir ta part de marché. Stratégie numéro 17. Tu désires aller plus vite, faire plus d'argent. Une manière de faire, c'est d'avoir des investisseurs. Mais avant de les approcher, assure-toi d'avoir démarré ton entreprise. Parce qu'un investisseur avisé n'investit jamais dans un projet sur papier. Il investit dans une entreprise qui génère déjà des ventes. Mais toi, même, avant d'aller les voir, qu'est-ce que tu désires véritablement avoir? C'est quoi que tu es prêt à léguer? 10% de ton entreprise, 25% de ton entreprise, en échange de quoi? Est-ce que c'est un partenariat sur le court ou le long terme? Est-ce que tu désires avoir un investisseur qui est actif ou passif? Tu veux qu'il soit là constamment, à chaque jour, qu'il soit là en train de t'aider, ou tu veux simplement qu'il investisse de l'argent et qu'il attende? Est-ce qu'il sera payé en royauté ou en équité? C'est toutes des questions qui méritent d'être bien répondues. Ça ne s'improvise pas, c'est comme un mariage. Pour ce faire, va avoir des experts qui peuvent t'orienter, qui peuvent te conseiller. Ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un coach d'affaires. N'improvise pas. Oui, si tu désires faire plus d'argent, tu peux approcher des investisseurs. Simplement, sois prudent, fais tes devoirs, va voir les personnes clés qui pourront te conseiller afin de prendre les bonnes décisions. Stratégie numéro 18. Si tu veux faire plus de profit, c'est simple, monte tes prix, donne-en plus, augmente la valeur de ton offre, aie confiance en tes produits et services. Quand la clientèle touche à cela, quand la clientèle vient te voir, ils aiment tellement ce que tu fais. Tu dois être convaincu de ce que tu vends pour être convaincant. Allez, si tu veux faire plus de profit, c'est simple, monte tes prix. Stratégie numéro 19, le contraire, ne baisse jamais tes prix. Ne fais pas cette erreur que plusieurs font. Ils sont dans une crise économique, ils se disent maintenant il faut que je diminue mes prix. Ne fais pas ça. Si tu veux générer plus de profit, ce que tu peux faire, c'est d'offrir 2 fois plus pour le même prix. Mais ne baisse jamais tes prix. Ne fais pas comme cette entreprise que j'ai connue, une salle de sport qui roulait très bien. Parce que maintenant, ici à Montréal, la compétition est très féroce. Ça coûte à peine 10 $ par mois pour aller s'entraîner dans une salle de sport. Et eux, cette entreprise, au lieu d'augmenter ses prix, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a diminué tous ses tarifs à 10 $ par mois. Si elle serait venue me voir, je leur ai conseillé, mais plus. Mets tes prix à 50, à 100, à 500 $ par mois. Comme ça, tu cibles une clientèle cible. Parce que tu sais, les clients qui payent les moins chers, c'est avec eux que tu auras le plus de problèmes. En d'autres termes, ne baisse jamais tes prix. C'est une mauvaise stratégie. Ce que tu peux faire, c'est simplement leur offrir 2 fois plus. Mais je te dirais, la stratégie précédente, augmente tes prix. C'est comme ça que tu génères plus de profit. Stratégie numéro 20. Ton objectif, c'est d'avoir plus d'argent qui te reste. De ce fait, diminue tes coûts. Voici le devoir que je te donne. Dresse la liste de toutes les dépenses que tu fais mensuellement. Et coupe sur toutes les dépenses superflues. Avec l'argent que tu as amassé. Maintenant, ce n'est pas le temps de le laisser dans ton compte de banque et de dire, voici, maintenant, j'ai plus d'argent qui me reste. Non, ton objectif, c'est de le réinjecter. Où ça? Dans ton marketing. D'ailleurs, je te pose la question, qu'est-ce qui vient avant? Les clients ou le marketing? Tu crois que c'est en ayant plus de clients qui va te générer plus d'argent? C'est avec cet argent-là que tu vas investir en marketing ou c'est le contraire? C'est en mettant de l'argent dans ton marketing qui va te permettre d'attirer des clients et ensuite générer plus d'argent. Tu connais la réponse. Injecte de l'argent tout d'abord dans ton marketing. C'est pour ça que tu dois tout d'abord, à la base,
couper sur toutes les dépenses superflues, l'argent amassé, mets dans ton marketing qui va ensuite te permettre de générer plus de revenus, en d'autres termes, te permettre de générer plus de profits. Stratégie numéro 21. Si tu veux faire plus d'argent, tu dois développer une expertise. Réponds à cette question. En quoi peux-tu être la seule personne que tu as une expertise que personne d'autre a? Exemple, un photographe pourrait dire « Moi, je suis capable de retoucher n'importe quelle photo et ce, en moins de 10 minutes. » Lorsque tu connais ta force, lorsque tu connais ton expertise, c'est pour ça que le monde viendra te voir et te payer n'importe quel prix car tu es la seule personne. C'est ce qu'on appelle l'effet de rareté. Allez, si tu veux faire plus d'argent, développe ce côté rare, ce je ne sais quoi, cette expertise qui te permettra de générer plus de profits. Stratégie numéro 22, tu connais l'expression « le temps, c'est de l'argent ». Time is money. En d'autres termes, tu dois être capable de faire plus de tâches et ce, en moins de temps. Exemple, un coiffeur qui avait 1 à 2 clients de l'heure, là, je te dirais, il faut que tu aies au moins 4-5 clients à tous les heures. Mais je ne te dis pas maintenant de faire ça rapidement et d'offrir des mauvaises coupes à tes clients. Non! Tu dois être efficace et rapide. C'est de même aussi pour un restaurant. Si tu te servais 50 clients à tous les heures, là maintenant, il faut que tu en aies 150 clients de l'heure. Il faut maintenant que tu améliores tes façons de faire, que vous soyez beaucoup plus productifs. C'est comme ça que tu peux faire plus de tâches et ce, en moins d'heures. C'est comme ça qu'on peut voir aussi avec les supermarchés, avec les fameuses caisses automatiques. Dans l'objectif ultime, avoir plus de clients et ce, en moins de temps. Rappelle-toi l'expression « le temps, c'est de l'argent ». Comment peux-tu rencontrer plus de clients, être beaucoup plus productif, faire plus d'argent et ce, en moins de temps? Car c'est comme ça que tu vas générer plus de profits. Stratégie numéro 23, accroître ta notoriété. C'est comme ça que tu pourras générer plus de profits. Voici 3 façons pour le faire. La première façon, si tu veux accroître ta notoriété, tu dois être constant. Il faut que tu puisses être sur le terrain pendant plusieurs années. On ne bâtit pas une entreprise sur le court terme, on la bâtit sur le moyen et le long terme. Quand ça fait 10 ans que tu es sur le terrain, de manière naturelle, les gens veulent faire affaire avec toi. La deuxième stratégie, tu dois avoir une bonne réputation sur le terrain. Qu'est-ce que la clientèle dit de toi? Tu dois avoir des témoignages de personnes qui ont fait affaire avec toi et qui ont été totalement satisfaits. Et la troisième stratégie, si tu veux accroître ta notoriété, fais de l'argent. Ça montre que tes affaires roulent bien, fonctionnent bien. Ça montre que tu réussis. On aime faire affaire avec des personnes qui réussissent, des personnes qui sont inspirantes. Allez, accroître ta notoriété, car c'est comme ça que tu pourras générer plus de profits. Stratégie numéro 24. Maintenant, je veux te parler de ton attitude. Oui, tu dois avoir la bonne attitude quand tu veux faire plus d'argent, car ça ne sera pas facile. Il faut que tu sois optimiste, il faut que tu sois positif. Il y aura maintenant des problèmes qui vont se présenter. Tu dois être capable de passer à travers cela. Je peux vous en parler. Au moment que je vous parle, je suis dans mon lounge. C'est certain que je vais faire le tour, la petite visite. Ça sera dans une prochaine vidéo. Mais maintenant, je n'ai pas encore ouvert. Pourquoi? Parce que j'ai un problème de permis. On me met tellement de bâtons dans les roues pour avoir ce petit permis afin d'ouvrir mon resto lounge. La majorité des gens, ils auront abandonné. Quand tu as plus de 8 000 $ de dépenses à tous les mois, ça fait 9 mois que tu es là, tu te bats avec la ville. Si tu n'as pas la bonne mentalité, si tu n'as pas le bon mindset, tu vas abandonner très vite. Quand tu désires faire plus d'argent, quand tu désires réussir en affaires, c'est normal de faire face aux problèmes, car c'est notre travail à nous d'apporter des solutions concrètes. Allez, si tu veux faire plus d'argent, tu dois avoir la bonne attitude. La stratégie numéro 25, parlons d'investissement. Il y a 3 catégories d'investissement que tu dois faire si tu veux faire plus d'argent. Tout d'abord, un investissement au niveau de ton temps. Je vais prendre l'exemple avec ce projet de lounge que j'ai. Il y a des journées que je travaillais 23 heures sur 24. Je dormais uniquement 1 heure durant la journée. Tu dois aussi faire des investissements au niveau de ton effort. Oui, physiquement. J'ai engagé des gens pour travailler ici. Ils travaillaient tellement mal, ils étaient tellement là. J'essayais de les pousser. Je leur disais en passant, je vous ai payé, vous devez travailler plus vite. Jusqu'au moment que j'ai compris que moi-même, je devais mettre la main à la pâte. J'ai sorti mes outils, j'ai sorti mon marteau, j'ai sorti mon pinceau et j'ai commencé à travailler. Et la 3e catégorie d'investissement, c'est au niveau de ton argent. J'avais prévu un certain budget, maintenant le budget a doublé. J'ai dû faire toutes sortes d'acrobaties pour trouver le budget restant afin de finaliser ce projet. Oui, il y a un investissement que tu dois faire, ce n'est pas gratuit. Il y a un investissement au niveau de ton temps, au niveau de tes efforts, au niveau de ton argent. C'est ça, un entrepreneur. Il n'a pas peur de s'investir totalement dans son projet lorsqu'il y croit à 100%. Et c'est comme ça que tu vas générer beaucoup plus d'argent. Stratégie numéro 26, si tu veux faire plus d'argent, il faut que tu sois engagé, non pas à 50%, non pas à 80%, tu dois être all-in. 100%, il faut que tu te jettes là-dedans. Arrête d'être cette victime, de regarder ce chaos, mes affaires vont mal, je n'ai pas d'argent. Voici l'exercice que tu dois faire quotidiennement. Tu mets sur papier l'objectif financier que tu veux faire, combien d'argent veux-tu gagner?
mensuellement, par année, peu importe. Tu l'écris à chaque jour. C'est comme ça que tu pourras l'atteindre éventuellement. Tu dois croire en ton projet. Tu dois croire en toi. Tu dois avoir foi en toi. Croire en cette capacité, en ces dons, en ces talents que tu es la seule personne à être capable d'amener ce projet à destination, à être capable d'accomplir cette mission. Car c'est comme ça qu'éventuellement, non seulement tu vas réussir, mais que tu feras beaucoup d'argent. Stratégie numéro 27. Si tu veux faire plus d'argent, utilise ta créativité. Pourquoi? Parce que nous, entrepreneurs, sommes des artistes. Et en tant qu'artiste, tu dois apprendre à penser autrement. N'aie pas peur de faire des essais. N'aie pas peur de tomber. Et surtout, ne rentre pas dans cette catégorie de personnes qui pensent que l'échec est mauvais. Bien au contraire, l'échec fait partie du processus de réussite. C'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que tu développes. Et c'est comme ça aussi que tu deviens un entrepreneur fort. Un entrepreneur, c'est quoi en d'autres termes? Un entrepreneur, il force et lorsqu'il tombe, il se relève. C'est comme ça que tu vas réussir, mais surtout, c'est comme ça que tu vas générer beaucoup d'argent. Stratégie numéro 28. La dernière, si tu veux faire plus d'argent, va voir quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui est sur le terrain, un vrai entrepreneur qui peut te donner les bonnes façons de faire. C'est la raison pour laquelle je suis là. Certaines personnes me posent la question, on me pose souvent la question, Maxime, est-ce que tu fais du coaching à distance? La réponse est oui. Est-ce que c'est gratuit? Non. Mes prix d'ailleurs sont très élevés. La bonne nouvelle, c'est que très prochainement, il y aura un franchisé de la firme Maxime Victor qui sera dans ta ville, qui sera près de chez toi, que j'aurai personnellement formé, que tu pourras aller voir et qui sera là pour t'aider à atteindre tes objectifs. Et si toi qui m'écoutes, tu es entrepreneur, tu veux devenir un franchisé de la firme Maxime Victor, tu désires développer l'entrepreneuriat sans filtre, l'entrepreneuriat de manière pratique dans ta ville, je te dirais fortement, clique sur le lien sous la vidéo, franchisefmv.com. Dépose ta candidature. Un membre de mon équipe te contactera pour la suite. Pour terminer, cesse de regarder le chaos autour de toi, arrête de te plaindre, sors de ta zone de confort, agis comme un vrai entrepreneur. Va à l'extérieur, décroche de ton écran. Si tu veux être payé, si tu veux générer plus de profit, tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Résous des problèmes, apporte des solutions. C'est pour ça qu'on va te payer. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.